Bonjour. Si vous n'avez pas eu de feuilles, il en reste. En tout cas, je pense qu'on a écoulé le stock. Mais si vous avez besoin d'un crayon, il y en a une coupe encore qui reste. Faites juste là. Non, mais là, en tout cas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui en manque, là, mais. Je ne veux pas avoir de chicane là-dedans. En tout cas, il y en a qui aiment prendre des notes, il y en a d'autres que ça. En tout cas. Mais quand même, je pense que si vous portez attention, vous allez saisir une bonne partie de ce que c'est que la parole dit. Ça fait que. Pendant ce dernier chant, on a exprimé les mots « Jésus, merci ». Et je pense de plus en plus qu'on réalise que c'est que Dieu, dans sa grâce, a accompli, par l'entremise du sacrifice de son Fils, eh bien, en considérant notre condition de perdition, bien, la moindre des choses, c'est de dire merci, d'être reconnaissant. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans ce passage que nous allons regarder. Mais avant d'aller plus loin, prions. Notre grand Dieu, on veut te remercier infiniment. Et on ne le dira pas assez souvent. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour l'humanité, pour ceux qui acceptent justement ce merveilleux message de la bonne nouvelle, réalisé par le sacrifice de ton Fils, par sa résurrection d'entre les morts. Et que par la foi en lui, tu nous offres un pardon complet, la vie éternelle et une éternité à être dans ta présence, enfin d'être délivré de ce qui nous accable ici-bas. Père éternel, puisses-tu, par ton esprit, continuer ton œuvre dans chacune de nos vies. Et que de plus en plus, on puisse être reconnaissant et le démontrer d'une manière tangible et concrète dans notre va-et-vient quotidien. Puisses-tu nous parler, nous instruire lorsqu'on se penche sur ta parole, que tu puisses nous permettre d'être à ton écoute, d'être attentif et de désirer justement que cette parole s'imprègne dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, à la gloire de ton nom. Amen. Un jour, un jeune homme racontait qu'après la mort de sa mère, il avait trouvé dans un tiroir des lettres qu'il avait écrites à sa mère, mais qu'il ne lui avait jamais envoyées. Dans l'une d'elles, il avait écrit « Merci, maman, pour tout ce que tu as fait pour moi. » Mais sa mère ne l'avait jamais lu parce qu'elle ne l'avait jamais reçu. La gratitude de ce jeune homme était sans doute réelle, mais elle n'avait pas été adéquatement exprimée à la personne concernée. Alors ce matin, on regarde
dans ce passage, dans Colossiens 1, 3 à 8, l'action de grâce pour la grâce en action. Je réalise qu'on est loin du mois d'octobre, mais si vous voulez, c'est ça qui était le thème du passage. Fait que on va imaginer qu'on est à la fin de semaine d'Action de grâce. Okay? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas juste une journée dans l'année qui doit être l'Action de grâce. Hein? Fait que. Alors, ça, c'est les enveloppes du jeune homme qu'il avait trouvées dans son tiroir. En tout cas, je m'imagine. Okay? Il en était tout autrement pour l'apôtre Paul. Parce que des 13 lettres dans le Nouveau Testament qui lui sont attribuées, il y en a 10. 10 qui contiennent des actions de grâce dans les salutations qu'il fait, soit aux églises ou aux personnes. Puis l'une de ces lettres, naturellement, c'est Colossiens. Après la salutation de Paul, il poursuit avec l'expression de sa reconnaissance. Et j'aimerais vous lire le passage pour le voir dans son ensemble, puis après ça, on va s'arrêter. Alors, Colossiens 1, versets 3 à 8, et je lis de la seconde 21. Alors, dans votre Bible, dépendant de laquelle que vous avez, ça peut varier, mais l'idée est là pareil. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Dieu, de Christ, c'est-à-dire, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors, ces quelques versets mettent l'accent sur les éléments de reconnaissance de l'apôtre Paul. Il voulait probablement que ses lecteurs réalisent et remercient Dieu pour ce que Dieu avait accompli dans leur vie par l'entremise de Jésus-Christ. Il semble qu'au cœur de la reconnaissance dont Paul fait mention, eh bien, se trouve à la fin du verset 6, qui dit « Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. » Et j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder les raisons pourquoi Paul est reconnaissant. Et pourquoi que nous, on pourrait être reconnaissants aussi. Et en bref, c'est que l'action de grâce est pour la grâce en action de l'Évangile. Alors, on va examiner ça ensemble, si vous permettez, mais on va le faire un peu différemment, dans le sens qu'au lieu de commencer, on va commencer au verset 3, mais on va faire des culbutes, puis en tout cas, je vais vous expliquer ça. J'espère qu'en expliquant, vous allez réaliser c'est où est ma logique dans tout ça, là. Mais en tout cas. Alors, regardons les détails. Premièrement, on voit au verset 3 l'expression de reconnaissance à Dieu. On a lu, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En grec,
le mot qui a été traduit reconnaissance est en fait un verbe qui veut dire naturellement remercier. Et ce mot est composé de deux mots. Premièrement, le premier mot veut dire bien ou bon, et le deuxième, grâce, faveur ou don, puis qui est étroitement apparenté au mot joie. Littéralement, on pourrait dire exprimer de la gratitude pour une grâce. Ça serait assez... Ça se dit mal, ça, là, mais en tout cas, c'est ça que ça exprime. Et dans le Nouveau Testament, il s'agit de la reconnaissance envers Dieu, qui est la source de toute grâce. C'est de reconnaître que tout vient de Dieu, de sa grâce, et l'en remercier. Le verbe aussi, dans l'original, est au présent, c'est-à-dire ce remerciement ou cette reconnaissance est continuel, ça continue. C'est une habitude. Ce n'est pas occasionnel, une fois par année quand il vient le temps de la fête. Alors, la reconnaissance que Paul mentionne ici est adressée à Dieu. Paul n'a pas écrit là, dans cette lettre, « Nous disons constamment toute notre reconnaissance pour votre performance spirituelle. » Ou vos efforts, ou vos exploits. C'est que Paul avait entendu des nouvelles de cette Église. Et en entendant ces nouvelles-là, il ne s'est pas attardé à pointer leurs défauts, mais il s'est attardé sur la grâce de Dieu à l'œuvre en eux. Et sa lettre débute justement avec la gratitude plutôt que la critique. Il cherche à les encourager. Ils vivent des moments difficiles parce qu'il y a des enseignants qui propagent un message qui va à l'encontre justement du message de l'Évangile. Et un message, un enseignement qui amoindrit, qui démunit Jésus-Christ comme un peu comme du seconde main ou secondaire, où il est quelque part perdu. Il voudrait que ces lecteurs soient reconnaissants de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et dans le verset, il mentionne que c'est constamment, qui veut dire continuel, ou qui a été traduit dans d'autres traductions, continuel, sans cesse, toujours. C'est un peu comme priant toujours pour vous continuellement. Et je crois que l'apôtre Paul met en pratique ce qu'il avait déjà écrit dans une autre lettre, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Il dit « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Le mot prière, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je n'ai pas sur OK. Merci. On revient à Colossiens, le passage en Colossiens. Le mot prière est aussi composé de deux mots. Premièrement, le premier mot veut dire faire face à ou devant. Alors, l'accent, c'est sur l'approche directe, cherchant la face de Dieu. Et deuxièmement, le deuxième mot, c'est demander, exprimer un souhait, faire un vœu. Alors, à travers les Écritures, on voit justement que Dieu se rend disponible. Dieu accorde à ses enfants le privilège d'avoir, si on pourrait dire, un rendez-vous particulier avec lui.
Et ce qui est différent avec Dieu, c'est que, je ne sais pas si vous avez essayé de prendre un rendez-vous avec une application, là, dire sur Internet, là, tu sais, une plage horaire, puis vous rentrez. Puis là, moi, je l'ai fait récemment, puis là, la chose c'est que quand tu arrives là, mettons, je suis aujourd'hui, le prochain rendez-vous disponible est peut-être dans un mois. Hey, OK, on n'a pas le choix, on va le faire. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Imaginez-vous que Dieu est toujours disponible. Quand on en a besoin, quand ça nous convient, quand ça fait notre affaire. Alors, c'est un peu pour ça que, comme on voit dans Hébreux 4,16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » C'est appelé le trône de la grâce, mais ce n'est pas le trône qui nous secourt, n'est-ce pas? C'est celui qui est sur le trône. Dieu lui-même, qui dans sa grâce se rend disponible à tous. Alors la reconnaissance fait partie de toute prière, ou au moins devrait. Comme l'apôtre Paul, remercions-nous Dieu pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Est-ce qu'on exprime notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il fait et continue de faire dans la vie des autres, dans la vie de ceux qu'on connaît, qui nous entourent, ceux qui lui appartiennent? Alors, on voit que Paul avait appris de bonnes nouvelles ou de bonnes choses que Dieu avait fait dans la vie des croyants de Colosse. Et Dieu étant à l'origine, justement, de ses bienfaits, la reconnaissance lui revient. Si quelqu'un, comme l'apôtre Paul, observait notre vie, soit individuellement ou collectivement en tant qu'Église, est-ce que cette personne aurait des raisons de remercier Dieu pour l'œuvre qu'il fait dans chacun de nous et aussi collectivement en tant qu'Église? Alors, quand on regarde ou qu'on considère ce que Paul dit au verset 3, dans ma tête, je dis, oui, mais là, il dit ça après avoir entendu, il y a eu un déroulement ou un cheminement, une suite logique qui s'est mis en place. Puis, c'est là qu'au lieu de sauter au prochain verset 4, on va sauter au versets 7 et 8, OK? Qui est l'engagement du serviteur de Dieu. Et le verset 7, ça dit « Suivant l'enseignement », il s'adresse encore aux croyants de Colosse, de l'Église, « Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Paul pouvait rendre grâce à Dieu pour ce qu'il avait fait parmi les Colossiens, mais aussi pour celui dont Dieu s'était servi pour leur annoncer l'Évangile. Et il l'identifie comme étant Épaphras. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations à son sujet. Il y a ici dans Colossiens, puis dans le chapitre 1, puis il est mentionné au chapitre 4 qu'on va voir tantôt, puis aussi dans Philémon, mais c'est tout. Alors, on a très peu. Mais, quand on lit dans les Actes 20, Paul avait passé 3 ans à Éphèse, où il avait enseigné la parole de Dieu. Et Colosse est environ 150 kilomètres d'Éphèse. Alors,
en lisant entre les lignes, en supposant, il est probable que Épaphras a accepté l'Évangile durant ce temps que Paul était à Éphèse, pendant cette période de 3 ans. Je n'ai aucun verset qui appuie ça, c'est juste une supposition. Et il semblerait, parce que là, il est mentionné dans le cadre de l'Église de Colosse, après s'être converti, accepté l'Évangile, il est allé à Colosse, d'où il était. Et il aurait annoncé l'Évangile à son entourage à Colosse, ses connaissances. Et une Église a été établie. Alors, on a premièrement le profil du serviteur. Et ça se trouve au verset 7. Paul donne, on va dire, un aperçu de qui était cet homme, Épaphras, ce serviteur. Il dit qu'il était un bien-aimé. Alors, c'est quelqu'un qui est apprécié, pour qui on a de l'affection, qui est précieux à nos yeux. C'est un compagnon de service, un associé, un collaborateur. Et il partage une tâche commune pour le même Seigneur. Il est fidèle. Il est fiable. C'est quelqu'un qui s'acquitte de ses responsabilités, sur qui on peut compter. Et il est le serviteur de Christ. Il sert Christ, son Sauveur et son Seigneur, en servant des croyants. Alors, d'après ce qu'on voit dans le verset 7, ça mentionne « suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras ». Épaphras avait transmis un enseignement. Et le mot lui-même est étroitement lié, ou la racine commune, avec le mot disciple. Un apprenti, quelqu'un qui apprend. Alors, parmi ceux qui avaient reçu justement l'enseignement, eh bien, il semble que Épaphras avait pris le temps, pas juste de leur annoncer l'Évangile, mais aussi de former des disciples. Ensuite, on a le partage du serviteur. Au verset 8, il dit « Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Alors, il est évident que Dieu avait fait une œuvre dans la vie de ceux qui avaient reçu l'Évangile. Et Paul a dû s'en réjouir et louer Dieu pour cette vérité, ce fait avec Épaphras. Ensuite, on a la passion du serviteur. Et là, ça se trouve encore dans Colossiens, mais chapitre 4, versets 12 à 13 et 13. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Alors, on a quelques autres détails concernant Épaphras. On voit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, au verset 12, et il se dépense sans compter pour vous. Et pas seulement pour ceux de Colosse, mais aussi pour ceux de Laodicée et d'Hiérapolis. Laodicée était à environ 15 km de Colosse et Hiérapolis, 20 km. Alors, il avait, on va dire, un impact, une influence, pas juste limitée à Colosse, mais dans cette région. Il est évident que le salut n'est possible que par la grâce de Dieu. Mais on voit à travers les Écritures que Dieu a toujours voulu se servir des êtres humains
pour annoncer le message de la bonne nouvelle. Dans Romains, Paul écrit, chapitre 10, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Puis là, il enchaîne avec des questions. Comment? Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comment? Comment? Eh bien, la réponse, c'est à nous. C'est à nous, dans un sens, par la grâce de Dieu, d'y répondre. Alors, on voit que l'Évangile est annoncé, l'Esprit convainc, le message est reçu, et là, il n'est pas mentionné qu'il est refusé, mais ça ne veut pas dire que toute la ville de Colosse avait accepté ou reçu le message. Il y en a probablement un bon nombre qui l'ont refusé. Mais la chose est, c'est qu'en recevant ce message, la personne obtient une vie nouvelle. Sur le moment même, reçoit une vie nouvelle. Et là, son cas judiciaire de condamnation est réglé une fois pour toutes, et Dieu, par son Esprit, commence une transformation graduelle dans la vie de cette personne. Alors, on voit ici Épaphrase comme étant un serviteur engagé. Tout service pour Dieu nécessite un engagement. Quel que soit le service que Dieu nous confie, c'est à savoir si nous le faisons fidèlement, pleinement engagé. Je remercie Dieu pour ceux et celles qui le servent dans le cadre de l'Église ici. Pas juste entre les quatre murs, mais aussi à l'extérieur de ces murs. Parce que cela nécessite un engagement de votre part. Et cet engagement-là, de ce service, fait une différence autour de vous, à la gloire de Dieu. On poursuit avec l'impact suite à l'annonce de l'Évangile, en reculant au verset 6, qui est l'efficacité de l'Évangile de Dieu. Et ce verset-là dit « Il », en parlant de l'Évangile, est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. L'efficacité de l'Évangile est exprimée par plusieurs verbes dans ce verset. Il y a des verbes qui se rapportent justement à l'Évangile même. Le premier verbe, c'est « parvenu ». Il est parvenu. Et cela peut être traduit par « être auprès », est arrivé, présent, à portée de main. C'est comme si l'être humain pécheur se retrouve en face-à-face avec l'Évangile. Autant les Colossiens que ceux dans le monde entier sont confrontés au message de la bonne nouvelle. C'est un message qui est à la portée de toute personne, où qu'elle puisse être. Le deuxième verbe, c'est porte. Porte des fruits.
ou dans d'autres traductions, ça dit fructifie. C'est semblable à la parabole qu'on a dans les évangiles de la semence qui tombe dans diverses terres. Dans la bonne terre, elle germe et produit des fruits. Le troisième verbe, c'est progresse, qui peut être traduit aussi par accroît, développe, gagne du terrain et grandissant. Ce message que Jésus a confié à ses disciples avant son départ, il voulait qu'il soit annoncé, prêché et propagé. Et on voit dans Actes, la parole de Dieu se propageait, prenait de l'ampleur. Mais aussi, il y a des verbes dans ce verset qui sont reliés aux auditeurs. Dans ce cas-ci, les Colossiens, mais pour qui que ce soit qui entend à qui le message est annoncé, le premier verbe, c'est « entendu », qui est aussi traduit par « appris » ou « reçu ». Il s'agit d'entendre, mais comporte, dans certains cas, l'idée de comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit. Et le deuxième mot, c'est « connu », ou deuxième verbe, c'est-à-dire, qui est aussi traduit par « compris »,« découvert »,« reconnu »,« saisi ». Et l'idée de ce verbe, c'est devenir complètement familier. Ce n'est pas juste en passant comme ça. C'est vraiment d'être familier avec le contenu du message. Connaître parfaitement. Puis ce n'est pas juste, on va dire, se limiter essentiellement à une connaissance intellectuelle du cerveau, mais une connaissance surnaturelle, celui du cœur. Quand que Jésus a raconté justement dans cette parabole de la semence, il se retrouve dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et chacun a une certaine variante, mais Jésus explique la semence qui a porté du fruit. Dans Matthieu, il dit, il s'agit de ceux qui entendent et comprennent la parole. Dans Marc, entend et accueille la parole. Et dans Luc, ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et la retiennent. Selon Colossiens 1,6, qu'est-ce qui est entendu et connu? Eh bien là, on arrive sur un mot qui je dirais, normalement, qui est difficile pour nous d'accepter dans notre condition de pécheur. C'est parce qu'il parle de « entendu et connu la grâce de Dieu » dans la vérité. Pourquoi est-ce que c'est difficile quand le message de la grâce est présenté? Bien, je dirais, c'est parce que c'est inné en nous qu'on doit faire notre part. C'est que c'est inné qu'on a besoin d'y mettre notre grain de sel. Hein? Mais au cœur de l'Évangile se trouve justement la grâce de Dieu, à laquelle on ne peut rien, absolument rien ajouter. La grâce et les œuvres, notre part, notre grain de sel, les deux s'excluent mutuellement.
Romains 11,6 dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » La faveur de Dieu, la grâce de Dieu ne s'obtient pas par des mérites, nos mérites, aussi bien intentionnés que cela puisse être. Dans Galates 2, 21, Paul écrit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, ou les pratiques religieuses, mes efforts, mon grain de sel, alors Christ est mort pour rien. » Si on avait pu se sauver par nos propres moyens, pourquoi est-ce que Dieu aurait envoyé son Fils subir un tel châtiment, une telle punition, quand ce n'était pas nécessaire? L'Évangile ne peut être efficace dans la vie d'une personne que s'il est accepté en prenant Dieu au mot. Romains 1,16. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme. Puis ça n'exclut pas les femmes. Mais remarquez à quelles conditions qui croit. Cela met chacun d'entre nous devant une décision personnelle. On a vu que entendre, connaître, recevoir le message de la bonne nouvelle, c'est une décision à laquelle on est confronté, que l'Évangile nous présente. Et si tu n'as pas encore fait cette décision pour toi-même, eh bien, je t'encourage fortement de ne pas la remettre à plus tard, quand c'est quelque chose que tu peux faire maintenant. Si on était dans un bâtiment puis il y avait une alarme qui sonnait à cause, mettons, du feu, eh bien, si c'était le cas, puis que l'alarme sonne, puis qu'on reste assis, puis on attend en espérant que, tu sais, ça passe. Oui, des fois, il y a des pratiques, là. Il ne faut pas compter ceux-là. L'alarme est là pour nous avertir. L'alarme ne peut pas nous sauver. La différence avec l'Évangile, c'est qu'elle nous avertit, puis elle peut nous sauver. Alors, entendre l'offre du salut ne suffit pas pour être sauvé. Il faut l'accepter par la foi comme un cadeau. Ensuite, on a l'évidence de l'œuvre de Dieu dans les versets 4 et 5. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Alors, dans ces versets, Paul rajoute quelques détails de ce qu'on lit à la fin du au verset 8. Parce qu'au verset 8, il avait dit qu'il avait appris de l'amour par lequel, en tout cas là, j'ai déjà mémorisé, mais j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, c'est pas grave. Je vais juste le lire ici, là, comme ça, bien. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est bien court. Mais là, au verset 4 et 5, c'est comme il renchérit. Il y avait d'autres détails à donner sur
ce que Dieu avait fait dans la vie des Colossiens. Et l'évidence de l'œuvre de Dieu dans la vie des croyants de Colosse comprenait 3 vertus, 3 caractéristiques. La foi en Christ, leur amour pour tous les saints et leur espérance réservée au ciel. Et sans doute que Paul était reconnaissant justement de ces vertus, de ces caractéristiques qui étaient manifestées, évidentes dans la vie des croyants de Colosse. Et selon le verset, quelle est la source de l'espérance? Eh bien, vous avez déjà entendu parler de la parole, de la vérité, l'Évangile. On a lu au verset 8, au 6, c'est-à-dire les croyants de Colosse avaient entendu et connu la grâce de Dieu. Au verset 7, avaient reçu l'enseignement d'Épaphras. Au verset 5, il clarifie que ce n'est pas n'importe quoi qui fut entendu, connu et reçu. Mais quoi? Mais la parole de la vérité, l'Évangile. L'espérance de ce que Dieu fera dans l'avenir mène à une foi plus ferme en Dieu et qui se démontre par un plus grand amour pour les autres. La foi s'appuie sur l'œuvre de Christ sur la croix qui a eu lieu dans le passé, l'amour sur l'œuvre de l'Esprit agissant dans le présent et l'espérance sur les promesses de Dieu qu'il réserve dans l'avenir. Ces 3, quand on lit le Nouveau Testament, surtout les épîtres de Paul et même de quelques autres, on voit qu'ils sont souvent mentionnés ensemble. Ils forment un genre de trio, si on peut dire, qui deviennent un peu un sceau, une identification qui caractérise l'enfant de Dieu. Et il sert en quelque sorte, les 3 ensemble, pour refléter notre état de santé spirituelle. On a la conviction de la foi. Dans Hébreux 11.1, c'est-à-dire, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et en lisant le chapitre 11, il nous est présenté des exemples de l'Ancien Testament de personnes démontrant la foi en Dieu. Et on lit dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Vous avez remarqué les deux mentions de quoi? Entend. Entend. Essentiellement, la foi est de prendre Dieu au mot, faire confiance à ce qu'il a dit dans sa parole. Ensuite, on a la compassion de l'amour. Et vous connaissez 1 Corinthiens 13, je présume. Hein? Le fameux chapitre de l'amour qui décrit justement l'amour du point de vue de Dieu et de l'œuvre que Dieu veut faire dans chacun de nos vies par son esprit pour que cet amour, son amour puisse se refléter. Mais aussi dans Galates 5.6, ça dit, « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est la foi qui agit à travers l'amour. » Alors, la foi n'est pas stagnante, elle est agissante à travers l'amour. Et on a aussi 1 Jean 3.18 qui dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Et il y en a d'autres versets. C'est un thème, on dirait, assez important dans l'Écriture. Essentiellement, l'amour est bien plus qu'un sentiment. C'est la volonté décidante d'agir pour le bien-être d'autrui. Ensuite, on a la certitude de l'espérance. Il est important de se rappeler que l'espérance, selon la Bible, n'a pas la même définition que l'on trouve dans le dictionnaire. Dans un de ces dictionnaires,
qui définissait l'espérance, c'est une attente d'un bien qu'on désire et qu'on entrevoit comme probable. Probable. Mais contrairement à l'espérance humaine qui comporte une part d'incertitude, l'espérance biblique est une attente heureuse et confiante, en fait une assurance, une garantie, parce que Dieu est fidèle et fiable, puis on peut compter sur ce qu'il dit. Il s'est engagé. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et 1 Timothée 1:1, Jésus-Christ, notre espérance. L'espérance du croyant, de l'enfant de Dieu, n'est pas une place. C'est vrai que c'est mentionné dans ce passage-là que l'espérance qui vous est réservée au ciel. Mais qui est au ciel? Bien, Jésus est là. Okay? Alors, les deux vont de pair. L'espérance du croyant n'est pas une place, mais une personne. Et même dans Colossiens chapitre 1, verset 27, ça dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Alors, Paul utilise ces trois indicateurs, la foi, l'amour, l'espérance, pour mesurer la santé spirituelle. Qu'en est-il pour nous de notre foi, notre amour, notre espérance? Et quand que Dieu me regarde et prend ces éléments-là, et qui mesure ma santé spirituelle, à quelle conclusion arrive-t-il? Est-ce qu'on est aux aguets, conscient, reconnaissant de ce que Dieu fait autour de nous et en nous? Que Dieu, dans sa grâce, nous accorde de refléter de plus en plus l'exemple de l'apôtre Paul qu'il nous donne au début de cette lettre, d'être reconnaissant. Dans ces quelques versets, nous voyons l'expression de la reconnaissance à Dieu, au verset 3, l'évidence de l'œuvre de Dieu, au verset 4 et 5, l'efficacité de l'Évangile de Dieu, au verset 6, et l'engagement du serviteur de Dieu, au verset 7 et 8. Qu'on puisse, par la grâce de Dieu et l'aide de l'Esprit de Dieu, de se rappeler de ces vérités et qu'on puisse, quand on a l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, qu'on puisse s'attarder sur l'évidence de l'œuvre merveilleuse de Dieu, l'efficacité transformatrice de l'Évangile de Dieu et l'engagement fidèle des serviteurs de Dieu. Puissions-nous permettre à Dieu d'accomplir son œuvre dans notre vie et que cela puisse se traduire en l'action de grâce pour la grâce, en l'action de l'Évangile. Prions. Père éternel, merci de ta parole. Merci que tu veux nous toucher, nous transformer en profondeur. Que tu puisses trouver en nous des cœurs disposés à te laisser agir. Et on veut te remercier pour ce que tu as fait jusqu'à date. On veut te remercier pour ce que tu vas continuer de faire. Pas juste en nous personnellement, individuellement, mais aussi collectivement dans ton Église. À la gloire de ton nom. Amen.